Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis Medium. Aujourd'hui, vidéo donc avec un tirage de cartes, donc différents tirages qu'on va regarder déjà si premièrement on va être confiné, à peu près combien de temps, sous quelle forme cela va être. Également, on va également regarder dans cette vidéo, est-ce que le vaccin est-il réellement efficace, pour combien de temps. Et on va regarder également une vidéo que j'avais fait donc juste avant, qui était sur le sujet donc de la dictature. Sommes-nous dans une dictature sanitaire? On va regarder également. Et également, est-ce qu'éventuellement ce serait pas mieux de se diriger vers un médicament, donc un antiviral, que porter son attention sur un vaccin, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Ouh là là, quel sommaire! Ouh là là, ça va être une vidéo bien remplie. Je vais essayer de faire vite, quand même, rapide, pour ne pas que ça dure trop longtemps, mais c'est vrai qu'on va aborder plusieurs thèmes dans une seule vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas pour ceux qui arrivent de vous abonner à ma chaîne, et bien évidemment, un petit pouce en haut si la vidéo vous plaît. Si elle vous plaît pas, bah écoutez, le mieux c'est de... période de passer, tout simplement, et voilà, allez, et vous pouvez bien sûr également me retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, je vous laisse avec la vidéo maintenant. Donc nous allons regarder si on va être encore reconfiné, s'il va y avoir un nouveau confinement. Tiens, je vais pas le faire avec mon ami Béline, on va faire avec l'oracle des mages. Voilà, je sais pas si j'avais déjà fait un tuto dessus, je ne pense pas. Allez. Que nous dit l'oracle des mages? Va-t-il y avoir un nouveau confinement? Et si oui, sous quelle forme? Alors, va-t-il y avoir un nouveau confinement? Et si oui, sous quelle forme? Hop. Va-t-il y avoir un nouveau confinement? Et si oui, sous quelle forme? Alors, prince de la face de l'homme et la parole. On a la parole qui ressort, voyez, et on a le prince de la face de l'homme. Donc, là, déjà, on voit que ça, c'est quelque chose qui est en cours, c'est en pourparlers. C'est très électrique, donc il y en a des pour, il y en a des contre. Bon, en tout cas, on est dans un contexte, une situation où quelque chose va se passer au niveau d'un confinement. Oui, on a quand même l'éclair qui est là. Ça va être mal vécu pour beaucoup de personnes, d'accord? Donc ça va être quelque chose, un choc pour beaucoup de personnes, mais il y a quand même un confinement qui se met. Hein. On a l'archange de Saturne qui est la planète un peu de repli, de la tristesse, de l'effondrement, etc. Donc on a l'archange de Saturne qui montre bien quelque part qu'en effet il y a quelque chose de tranchant qui va apparaître au niveau d'un confinement. Donc confinement, oui, il va y avoir un confinement avec donc une forme d'isolement. Hein. Ça c'est voilà, c'est ce qu'on me montre. On me montre la lampe magique, d'accord. Donc c'est un confinement qui pour moi ne devrait pas durer trop longtemps non plus, d'accord. Ce ne sera pas un confinement sur du long terme. Je pense que ce sera un confinement sur du court terme. On a l'archange de Mercure, donc voilà. Très bonne carte, hein, c'est un très beau jeu. Donc l'archange de Mercure qui montre quand même qu'il y a certains commerces qui vont quand même rester ouverts, pas tous, d'accord, mais il y a quand même une forme de commerce qui reste quand même ouvert. On a prince de la face de Lion, donc on voit que c'est quelqu'un de dominant qui va prendre cette décision, quelqu'un avec une certaine puissance, une certaine force, donc très certainement le président de la République, donc Monsieur Macron. Et on a le bâton, d'ouverture, le bâton. Voilà. Donc pour moi, là concrètement, oui, on est bien dans un contexte de nouveau confinement qui va se mettre en place. Mais par contre, c'est un confinement qui sera de court délai, de court terme. D'accord, je vois pas un confinement vraiment très long. Mais ce sera un confinement qui sera quand même assez dur à vivre parce que c'est quelque chose qui va être tranchant. Voilà. On va vouloir couper certaines choses. Voilà. Donc confinement, oui. Alors, je vais essayer de voir un petit peu la date du confinement. Quand est-ce qu'aurait lieu ce confinement? Alors, quand aurait lieu ce nouveau confinement que j'ai aperçu, qu'on aperçoit? Alors, écoutez, j'ai le 6. Entre 6... Alors... Ouais, donc moi, écoutez, là, j'ai à peu près un délai, moi, j'ai envie de vous dire, dans les 8 jours, donc 8 jours, on va dire, dans les à peu près une semaine, ouais, dans les 8 jours, voire les 8 semaines à venir. Donc voilà, donc pour moi, ça va être dans les 8 jours. Donc là, la vidéo, elle est faite mercredi. Donc dans les 8 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça pourrait venir sur la décision sur jeudi prochain, à peu près. Donc environ hein, jeudi prochain, donc on arriverait sur début février, et c'est quelque chose qui pourrait durer pour moi à peu près, on va dire également, on va dire en gros et du gros, hein,
peut-être un truc comme 8 semaines ou un truc comme ça, ou un peu moins que 8 semaines, d'accord? Mais voilà, il y a à peu près un délai à peu près comme ça qui me ressort, voire 4 semaines, voilà, au niveau de la durée, d'accord? Donc ça c'est une première chose. On va revérifier cette fois avec le tarot. Alors va-t-il y avoir un reconfinement en France? Bien évidemment, va-t-il y avoir un reconfinement en France? Dans d'autres pays, il y a déjà le reconfinement. Alors en France, va-t-il y avoir un reconfinement? Vont-ils nous casser les bonbons avec un nouveau confinement? Alors, on a le chevalier de bâton et on a le 9 de bâton. Donc, on voit que déjà, il y a déjà une pause au niveau du travail. Hein. Le 9 de bâton montre quelque chose où on se résigne. Il y a de la résignation. On a le chevalier de bâton, donc, qui nous amène, le chevalier de bâton qui nous amène, en fait, une nouvelle, d'un point de vue, donc, sur tout ce qui est le professionnel, etc. Alors, on a les amoureux. Les amoureux, c'est le choix, c'est des décisions à prendre. On est dans l'indécision, on ne sait pas trop où aller, où trop se situer. On a les amoureux. On a le valet de coupe, donc on a des nouvelles de quelqu'un de jeune. Alors c'est Emmanuel Macron, il est jeune, hein. Donc voilà, on a des nouvelles qui arrivent, de toute façon par rapport à cette décision. On a la lune c'est tout ce qui est le symbole de l'instabilité, de l'inquiétude, de l'ignorance, de tout ce qui est un petit peu également les addictions, le soir, la nuit, etc. Donc tout ce qui est des choses un petit peu obscures. Et également tout ce qui est également le renfermement. On a également la justice, donc quelque chose qui tranche quelque part. Et on a, on a le 10 de bâton qui montre en effet qu'on va devoir subir quelque chose. Donc on va subir en effet une pause, on va subir en effet un confinement d'après le tarot également qui le ressort. Donc voilà. Donc ça, déjà c'est une première chose. Confinement. Reconfinement plutôt. Maintenant on va regarder deuxième chose. Ce virus-là est-il un virus saisonnier? Ça, je voulais également le regarder. Donc, on regarde. Le virus, la Covid, est-il saisonnier? Est-il un virus saisonnier? Je vais essayer d'aller par étapes, d'accord? Pour pouvoir ensuite aller sur des sujets des vaccins et donc des traitements. Donc déjà, voir si le virus en question est-il un virus saisonnier. Allez, on y va. Alors, écoutez, on a l'archange du soleil et l'archange de Mars. J'utilise là l'oracle des mages. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que je ferai un tuto dessus. Hein. Voilà, un de ces quatre. Alors, le virus est-il un virus saisonnier? Alors, on a la parole avec l'éclair qui ressort. Le prince de la phase de taureau qui ressort. Après, je vous dirai. Hein. On a le prince de la phase de l'homme qui ressort. On a le taulier magique qui ressort. On a le zodiaque qui ressort et qui répond à la question, en fait, quelque part. C'est surtout la dernière carte, surtout, qui répond à la question. Alors, est-ce un virus saisonnier et est-ce qu'il est cyclique? La réponse est oui, rien qu'avec le zodiaque, ce sont les cycles du zodiaque. Donc, on est bien dans un virus qui mute, qui se transforme et qui tourne et qui est cyclique. Donc c'est bien un virus saisonnier. On a le taulier magique également qui montre également quelque part que on est un petit peu pris dans une forme de spirale, dans un rond où on n'arrive pas à s'en sortir, d'accord? Donc tout ça nous montre bien. Alors c'est vrai qu'il y a des accords et des désaccords sur ça, mais on est bien dans un contexte en fait de virus saisonnier, cyclique, avec le zodiaque. Donc pour moi, est-ce un virus saisonnier? Oui. Est-ce qu'on va vivre avec? Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec? Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec? Allez, on va regarder. Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec ce virus? On va faire ça en une carte pour ça. Tu vas nous répondre oui ou non. Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec? On a encore, de toute façon, le zodiaque, comme par hasard, cyclique, et on a le nœud. Il faut apprendre à vivre avec. Avec le nœud, c'est-à-dire que de toute façon, on est, on va dire, pieds et mains, c'est un peu comme le pendu, c'est un peu dans le tarot. On est vraiment dans quelque chose, de toute façon, on n'arrivera pas à s'en défaire comme ça. Donc déjà, ça veut déjà tout dire. En une carte, faut-il apprendre à vivre avec? Voilà, on a la coupe de haut, on a une coupe, et on a là une ombre, vous voyez. L'ombre, ce serait le virus, d'accord? Ou alors l'ombre, ça peut être nous, et la coupe, le virus, c'est-à-dire qu'on est deux. Donc, le virus est comme une ombre. On devra apprendre à vivre avec. Point. C'est cyclique, c'est saisonnier et on l'a pour moi maintenant pour quand même un bon moment. Qu'on s'entende pour dire, on va quand même vérifier ça avec les tarots. Est-ce un virus? Boum, hop. Voilà. Donc la Covid, est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec? J'aime bien toujours revérifier et revérifier. Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec ce virus? Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec ce virus? Est-ce qu'il est là pour longtemps?
Alors, on a encore le chevalier de bâton et la reine de coupe. Voilà. Chevalier de bâton, reine de coupe. Donc on va apprendre à vivre avec ce virus. Hop, hop, hop. Alors, on a le 2 de coupe. Hop, qui est là. Je vais le mettre ici. Voilà, 2 de coupe. On a là, le pape qui montre la structure, qui montre quand même l'assise, qui montre quand même la persistance. Et on a le 3 de denier. Voyez? Donc oui, pour moi, en effet, c'est un virus qui est là quand même pour quand même pas mal de temps et on doit apprendre à vivre avec, hein, de toute façon, hein, ça c'est certain. On a le 7 de denier, donc qui sont les semences, quelque part. On a le roi de coupe avec le pape. Donc ça peut représenter des instances, la médecine, etc. Et on a enfin le 6 d'épée qui montre quand même des difficultés, etc. Et qu'il faut quand même avancer malgré... Vous voyez, il y a plusieurs épées, mais quelqu'un qui avance sur un bateau, donc il faut quand même avancer malgré les complications, parce que les épées, c'est toujours les complications, les embûches. Donc oui, on a quand même un virus qui est là quand même pour un petit moment. On ne peut pas le nier, d'accord? Donc pour moi, en effet, on a un virus avec qui on devra vivre, et donc apprendre à vivre. Tout comme on a appris à vivre avec la grippe, hein. Il n'y a pas non plus mort d'homme. On a appris à vivre avec le tétanos. On a appris à vivre avec plein de choses. Donc, il faut arrêter un petit peu aussi de montrer comme si c'était la première fois qu'on tombait sur une maladie ou un virus. Bref. Ça, c'est fait. Maintenant, nous allons nous attacher à regarder, pour le vaccin. Voilà, là, je complique beaucoup de choses dans cette vidéo, mais comme ça, voilà, c'est une vidéo qui est faite. Alors, pour le vaccin, alors je vais utiliser quoi? Je vais utiliser... Non, allez, on va utiliser d'autres cartes, comme ça vous fera plaisir. On va utiliser cette fois la triade. Le vaccin. Le fameux vaccin. Donc là, on va poser la question, le vaccin est-il vraiment efficace? Pour combien de temps, s'il est efficace? Alors, les vaccins, les vaccins, puis il y en a plusieurs, donc c'est un peu compliqué, je ne veux pas faire le vaccin Pfizer, BioNTech, faire le vaccin Moderna, faire le vaccin... Voilà, et les vaccins en général, hein, voilà, parce que je ne vais pas faire un par un tous les vaccins, parce qu'ils sont en train de nous pondre 40 000 vaccins. Alors, les vaccins sont-ils et vont-ils être efficaces pour le Covid, pour la Covid, et quel c'est l'état d'efficacité de ces vaccins? Alors, ça va ramener une paix, ça va ramener une certaine sérénité, hein, d'accord? Bon, voilà. Il y a la racine qui montre quand même que ça touche quand même de l'ADN. Donc quelque part, oui, le meilleur vaccin pour moi, c'est quand même l'ARN. Hein, puis on voit qu'il y a également l'héritage qui montre qu'on a la quantité avec l'ARN. Donc pour moi, le vaccin le plus efficace, c'est quand même le vaccin à base d'ARN, peut-être le moins nocif. Alors, on a l'eau, carte de la réceptivité. Voilà. On a l'équité, la santé, justement, on parle du vaccin, donc la santé. Donc voilà, il devrait être bien reçu, hein, le vaccin devrait être bien reçu. Attention quand même, il y aura quand même des difficultés par rapport à ces vaccins, peut-être justement au niveau des doses, etc. Peut-être des gens vont essayer de bloquer ce vaccin, peut-être des gens vont essayer de faire un peu trop de business. En tout cas, il y a de l'ennemi sur les vaccins, donc il y a des choses quand même négatives par rapport à ce vaccin, presque par rapport à l'apport ou par rapport à la, comment on appelle ça, la possession des doses, etc. Mais également, pour certains, ça peut également poser un problème également d'un point de vue santé. D'accord? Donc attention quand même à ces vaccins. On a l'oméga qui est là. Et on a quand même, oui, bien évidemment, la richesse, l'abondance, c'est pas étonnant, les vaccins, ça coûte de l'argent. Donc voilà, donc est-ce que c'est les vaccins? Qu'est-ce qu'apporterait ce vaccin? Ça apporterait une certaine réceptivité au niveau de la santé, une paix, une tranquillité. Le meilleur pour moi, c'est l'ARN quand même, le vaccin ARN. Par contre, attention, parce qu'il va y avoir des oppositions face à face à ces doses, face à ces vaccins. Il va y avoir des oppositions, il va y avoir des confrontations, il va y avoir des choses un petit peu négatives, d'accord? Mais qui sont liées au pognon. Voilà. Ok? Donc voilà. Mais sinon, est-ce que le vaccin, les vaccins seraient efficaces? Oui, apparemment, il y a une certaine forme d'efficacité. Bon. Je vais regarder par rapport à ça, maintenant, est-ce qu'il serait pas mieux d'avoir un traitement au lieu d'un vaccin? Est-ce que le traitement, est-ce un traitement serait mieux, donc un traitement, c'est un antiviral, c'est un antibiotique contre la Covid, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un antiviral ou un antibiotique contre la Covid au lieu d'un vaccin? Bon, ma réponse, elle est oui déjà au niveau médiumnique, mais on va quand même vérifier.
Et oui, on a l'étoile à 6 branches, hein, donc un traitement, un antiviral, un traitement serait vraiment très protecteur. Hein. On a l'étoile à 6 branches, donc ça c'est la protection, hein, de toute façon. Et on a les pouvoirs, on a la capacité de le faire, on a la capacité, les pouvoirs de pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que les gens vont vouloir? Mais en tout cas, il y a une forme de grande possibilité d'avoir, en effet, quelque chose qui nous protège au niveau d'un antiviral, d'un médicament, d'un antibiotique, voilà, donc de soigner quelque part, au lieu de prévenir. On a la toupe. Donc la toupe, n'oubliez pas, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est également le virus c'est l'ombre. Le virus c'est l'ombre, on va dire, ou l'inverse, peu importe. Mais on voit que voilà, le traitement, on va dire un traitement médicamenteux antiviral, qui nous guérirait et non pas nous protégerait, mais qui nous guérirait en cas d'absorption du virus, est là. On a le gardien du seuil. Vous voyez, ah, c'est très très intéressant. On a l'archange de Saturne, on a le collier magique, et on a ce virus zodiaque. Alors, oui, pour moi, un traitement serait très efficace. Pourquoi? On a ici le virus qui est là. Vous voyez, c'est notre ombre. Le virus et nous. Voilà. On a dessus le gardien du seuil. C'est-à-dire que moi, je parle de médicaments. Je parle tout simplement si un médicament serait capable de nous soigner efficacement et est-ce que ce serait pas mieux qu'un vaccin. On a le gardien du seuil. On a donc quelque chose d'une carte très puissante. Le gardien du seuil, c'est une entité, c'est un esprit, un égrégore qui permet de protéger, on va dire, les maisons, les appartements, etc. C'est ça le gardien du seuil à la base. Et là, dans le jeu, le gardien du seuil, quand on pose la question par rapport aux médicaments, on voit que c'est quelque chose qui pourrait être amené à nous protéger. On avait déjà l'étoile à 5 branches, là maintenant on a le gardien du seuil, et on a l'archange de Saturne, qui montre quelque part, ça montre quoi? Ça montre qu'en effet, un médicament pourrait être amené à tuer, puisque l'archange de Saturne a la faucheuse, c'est la mort, quelque part, pourrait amener à tuer en effet le virus, avec une protection efficace, avec un antibiotique, un antiviral, peu importe comment on appelle ça. Donc pour moi, à la question, est-ce qu'il serait pas mieux d'avoir, on va dire, un médicament, un antibiotique, un antiviral, comme ils veulent l'appeler, j'en sais rien, ça me regarde pas. Mais pour moi, oui, en effet, il y aurait une réelle efficacité bien meilleure que le vaccin quelque part. Alors attention, le vaccin, c'est pas qu'il est efficace. On a bien vu qu'il y a une efficacité. Mais le traitement médicamenteux serait plutôt pas mal. Alors, je vais demander maintenant, est-ce que justement ce médicament nous permettrait de vivre normalement? Et on va faire également avec le vaccin. Voilà. Alors, je sais, il y a beaucoup de choses je parle de beaucoup de choses en même temps, mais bon, voilà. Pas faire la peine de faire 40 000 vidéos pour le même sujet, en fait. Hein. Donc là, je vais demander, est-ce que le médicament, est-ce que s'il y a un médicament ou un antiviral qui apparaîtrait, est-ce que ça nous permettrait de vivre normalement comme avant? On a la magicienne et on a le silence. Il y a des choses cachées. Moi, je pense que quelque part, ils ont déjà quelque chose au niveau d'un médicament ou un truc comme ça, mais qu'on nous le cache. Alors, serpent mouvant. Oups. La carte du serpent mouvant. Je vais mettre peut-être comme ça, voilà. Pour voyez un peu mieux. Voilà. Voilà, le serpent mouvant. On a l'anneau. On a l'archange de Jupiter, très bonne carte, très puissante, Zeus. On a l'encensoir, qui est vraiment très positif et bénéfique. C'est vraiment une très bonne protection. Et on a enfin l'archange du soleil. Oui, à la question, est-ce qu'un médicament nous permettrait de vivre après normalement et beaucoup mieux? Avec l'archange du soleil, c'est indéniable. Avec l'encensoir, oui, ça nous protégerait et on serait vraiment bien. Donc oui, en effet, ça nous permettrait en effet de vivre de manière normale. Voilà, tout simplement. Mais par contre, on voit qu'il y a le serpent mouvant qui prouve quelque part qu'il y a certaines personnes qui sont pas d'accord de soigner, qui sont plus pour le vaccin que pour soigner un traitement. Mais il y a le serpent mouvant. Et pourtant, ça nous permettrait de vivre beaucoup mieux. Enfin, normalement, pas beaucoup mieux, normalement. Le vaccin. Donc, je vais demander, est-ce que le fameux vaccin nous permet, ou nous permettra-t-il de vivre, on va dire, normalement? On va voir. Les vaccins vont-ils nous permettre de vivre de manière normale, donc normalement, de vivre comme avant. Même question, est-ce que c'est la même réponse? On verra. Prince de la face de Lion, et là on a l'aigle enchaîné. Donc ça veut dire, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Hein. Avec le vaccin, on est enchaîné. Donc quelque part, on est bloqué.
quelque part, il y a un petit souci par rapport à ce vaccin. Pour moi, voilà. Et je ne parle pas de l'efficacité, attention, hein, du vaccin. On a encore le serpent mouvant, qui correspond au vaccin, et on avait vu ça d'ailleurs dans le médicament. Et là, on a le serpent mouvant également qui ressort. L'archange de Jupiter. L'encensoir. Le collier magique. Et le zodiaque. Le vaccin, entends-toi, oui, il va nous protéger, on a l'encensoir. Donc il va nous protéger, mais on a quand même le cycle. On a quand même la saisonnalité. Le truc des saisons, quoi, vous m'avez compris. Qui est là, qui tourne. Donc le vaccin ne va rien empêcher. C'est pas s'il va nous, véritablement nous sortir, en tout cas pas tout de suite, de tout ce merdier. On a encore le collier magique qui est là. Donc pour moi, oui, en effet, c'est protecteur. Mais attention, il sera toujours là, le virus. Et donc, on devra tout le temps, on va dire, se vacciner toutes les 4 du mois. Ou les 36 du mois, en sachant qu'il faut 2 ou 3 doses apparemment maintenant. Donc, et pour moi, voilà, le vaccin n'est pas un bon système pour moi pour sortir de cette merde, en fait. Voilà, tout simplement. De cette merde qu'a créé quelque part, et que créent tous les gouvernants. Attention, il n'y a pas que la France, hein. Mettez pas que Macron dedans. C'est tout le monde pareil, hein, tous les mêmes gouvernements. En même temps, j'ai envie de dire, allez, un petit coup de gueule, un petit coup de là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent les gouvernants pour aller taper la Chine et dire, hey, les cocos, vous nous avez foutu la merde, à vous de payer l'addition. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi qu'ils se réveillent et que ce soit pas nous qui pâtissons, mais que ce sont ceux qui ont causé le préjudice. Normalement, quand on crée un préjudice, c'est à nous de le réparer. Et ben là, le préjudice a été créé et amené de la Chine, c'est à eux de réparer et du préjudice, donc de payer l'addition quelque part, et pas nous de payer l'addition. Mais bon, les gouvernants sont tellement au chevet de la Chine, ils ont tellement peur, ils ont tellement les frottottes, et tellement ils sont, on va dire, alors on va dire beau, tellement ils sucent, hein, tellement ils sont en train de sucer la Chine parce que voilà, d'un point de vue économique, qu'ils n'osent même pas les taper dessus. Il y avait que Trump qui avait les couilles et le courage de le faire. Bon ben voilà. Donc voilà. Bref, c'est une petite aparté. Excusez-moi, je reviens dans ma voyance. Neutralité. Voilà. Bon. Donc, bah voilà, je pense qu'on a regardé un petit peu tout ça. Tout ce que je voulais regarder, je pense on l'a vu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai pas trop cassé la tête. Et je vous dis à très vite. Profitez quand même de la vie, tout simplement, et espérons qu'on sorte de ce schmilblick très rapidement. Voilà, hein, surtout pour les commerces qui sont fermés, etc. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous. Cacao, un petit pouce en haut, n'oubliez pas, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde!